Bonjour à tous. La Grande Arche de la Défense nous propose encore une fois une exposition incroyable à aller voir. Vous pouvez y aller en famille. Cette fois-ci, c'est Stéphane de Bourgis, un photographe atypique qui a commencé par les pochettes d'albums des stars des années 80, Bibi, Jean-Jacques Goldman et des choses comme ça, et qui s'est rapidement tourné vers les photos en noir et blanc en studio. C'est incroyable. Il arrive à ressortir des lignes, il arrive à ressortir des traits, des caractères. euh, où il donne vie en fait finalement à une image totalement arrêtée. Je vous incite vivement à aller voir cette exposition et au moins comme ça vous pourrez aussi visiter le rooftop de la Grande Arche de la Défense. Alors n'hésitez pas à y aller, c'est ouvert tous les jours et c'est vraiment que du bonheur. Là je vais vous mettre un petit condensé de ce qui a été proposé de sa présentation hier soir. Non, non, plus simplement, c'est vrai que je suis très très ému parce que moi c'est tout mon boulot que je vois là exposé en grand comme ça. Le lieu est magnifique, il se prête très bien au noir et blanc avec le béton, l'architecture. Et voilà, donc je suis très ému parce qu'il y a à peu près 40 ans de boulot là. Vers le fond, vous allez découvrir des choses plus anciennes de mes premiers reportages où évidemment j'avais un Nikon autour du cou, voire deux ou trois même. Je rembobinais, clac clac, je couvrais les collections pour les couturiers, tout ça quand j'avais 17-18 ans. Et puis très vite, le reportage, ça m'a pas suffi, quoi. J'avais envie de diriger moi-même les séances. Et voilà, j'ai ouvert mon studio en 83, j'avais 23 ans. Et là, j'ai commencé vraiment à faire du portrait et beaucoup à faire du noir et blanc, parce qu'au début, le reportage, c'était souvent en couleur, parfois en noir et blanc, mais les clients voulaient de la couleur. Et puis, dès que j'ai ouvert mon studio, j'ai continué à faire de la couleur, parce que les commandes étaient là, en couleur, mais c'est vrai que le noir et blanc captivait de plus en plus. Et puis en 77, donc à mes tout débuts, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un. Je crois qu'on a tous envie dans nos vies de rencontrer quelqu'un qui nous guide un peu, qui soit voilà, un parrain. Et ça a été Henri Coste que je présente là au début de l'exposition, qui est un homme que j'ai beaucoup aimé, qui m'a apporté énormément. J'ai eu des parents merveilleux, ils sont morts jeunes. Et Henri a été un petit peu comme un deuxième papa pour moi. Et voilà, il m'a appris beaucoup de choses sur la vie, sur le noir et blanc, sur tout ça. Je le dédie et à mes parents, et à Henri, et ma femme qui est partie aussi entre-temps. Tout ce travail que je suis très fier de montrer à mes enfants qui vont arriver tout à l'heure. Parce que autant ma femme n'a pas vu les dernières photos depuis 3 ans, mais mes enfants, eux, n'ont pas vu les premières. Donc ils vont les découvrir ce soir. Voilà. Et et voilà, en fait, tout ça, ce sont des rencontres. Les gens que j'ai mis ici, et alors j'ai dû vous allez dire pourquoi ces 300 là, j'aurais pu en mettre 1000, 2000. Mais bon, il faudrait racheter tout à côté, quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais peut-être pour l'année On prochaine. était parti de 200. Hein. Voilà, on était parti de 200, il y en a 300. Et je suis content parce que il y en a 300, mais c'est pas que c'est pas des petites photos. J'ai horreur des petites photos, moi j'aime quand c'est grand. Et on arrive quand même à avoir des très grands formats. Ça me ressemble, j'aime bien ce qui est grand. Et voilà, donc j'ai dû choisir à peu près 300 photos et c'est très dur parce que j'ai enlevé plein de photos de gens que j'aimais beaucoup. Et il ne faut pas qu'ils m'en veuillent, mais voilà, j'étais obligé et j'en ai gardé 300 pour des questions esthétiques surtout. Voilà. Celle-ci elle est mieux que peut-être celle-là. Et voilà. Mais c'était pas évidemment pour les gens. Oui, il y a un truc intéressant dans mon travail, je pense, enfin dans ce que je ressens moi. C'est que je photographie très souvent des gens très impressionnants, qui ont des carrières colossales, Malkovich, Eric Sanson. Et quand j'étais gamin, ça m'a impressionné beaucoup. Alors maintenant, ça m'impressionne autant, sauf que j'ai réalisé une chose, quelle que soit l'importance de ces gens. J'ai photographié des gens comme Françoise Bettencourt, des patrons de grosses boîtes, et j'ai tendance à me dire, ouais, ils sont beaucoup plus intelligents que moi, ils ont fait des carrières beaucoup plus importantes que les miennes.
Sauf que à partir du moment où ils arrivent chez moi, à mon studio, ben, en fait, on se retrouve à égalité. Et ça, je trouve ça génial. C'est qu'eux ne sont plus le PDG de telle boîte ou la grande star, machin. Ils sont juste quelqu'un en face de moi et on a envie tous les deux de faire de belles images, de faire un beau travail. Et ça c'est génial. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'échelle, quoi. Numérique ou argentique alors? Oui, numérique depuis, je ne sais plus, 15 ans, 20 ans, un truc comme ça. Avant, j'étais à la Hasselblad argentique et maintenant, je suis à la Hasselblad numérique, au phase one. Alors là-dessus, plein de gens me demandent alors ça a changé quoi le numérique pour toi, machin. Alors, ça ne m'a pas enlevé de boulot, pas du tout. Je pense que ça n'enlève de boulot à personne. À partir du moment où on vient vous chercher pour votre œil, que l'appareil soit numérique ou argentique, ça change absolument rien. Ça ne change pas ma manière d'accueillir les gens et de les diriger, de changer une mèche de cheveux, un col, de tourner. C'est pas parce que l'appareil est numérique ou argentique que donc ça n'a rien changé, sauf que ça a changé dans la pratique de la séance, où effectivement, avant, je voyais les films s'empiler, je disais, il y a pour 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 5000 francs, je me disais, le client, il va plus payer, donc on s'arrête. Alors que là, ça ne coûte plus rien. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on fait des milliers de photos. Plein de photos là-dessus ont été faites en 3 clics. Mais au moins, on n'a plus cette barrière des frais techniques en séance vis-à-vis du client, c'est important. Et puis, la différence, c'est que moi, pendant que je fais une séance, à un moment, je vois ça, là, tu vois, qui dépasse de la poche, là. Avant, il fallait que je revienne le remettre, et maintenant, je me dis, c'est bon, il est bien, c'est ça qui compte, ça, je le vire. Voilà. Photoshop. Oui, mais Photoshop sur des détails. En revanche, ce qui va se passer dans le regard, dans la gueule de la personne que je photographie, ça, c'est pas Photoshop. Et moi, mon travail, c'est ça, c'est de provoquer ça. Maintenant que là, sur le blouson de Bob Sinclair, il y a un bouton qui soit cassé, c'est pas grave, ça, on le refait. En revanche, l'expression, les lignes de la main, les lignes des zips du blouson, le mec à côté, Swan, tout ça. Moi, mon boulot, c'est de travailler les lignes. Et donc aussi l'expression des gens. Mais voilà, le numérique m'a permis de temps en temps de me dire, bon, je ne veux pas perdre de temps là-dessus, restons concentrés sur le numérique. Voilà. Ça va plus vite aussi peut-être sur certaines choses? Non. Non, alors il y a un autre truc intéressant dans le numérique, c'est que moi je travaille relayé à l'écran, puisque je travaille en studio. Et au début, je me disais, ouais, c'est pas bien, faut pas montrer aux gens, faut pas qu'ils voient, parce que j'avais l'habitude des séances où personne ne voyait rien, juste un Polaroid. Mais bon, au fur et à mesure, j'ai avancé. Et en fait, je m'en sers aujourd'hui, et c'est très agréable, parce qu'au bout de 5 minutes de séance, je dis, tiens, regarde, tu vois, là, celle-là, elle est bien, mais celle-là, elle est mieux, parce que tu as rentré la main comme ça, tu vois. Donc on va essayer de refaire un truc, mais là, la main, elle est bonne, mais là, l'expression était mieux, tu vois. Donc ça permet de montrer aux gens, ils disent, ah ouais, d'accord, et on continue à travailler. Voilà. Donc c'est un outil numérique vachement agréable. On va cracher dessus, c'est vachement bon. Là aussi, j'ai rien contre. Moi, je trouve ça génial. Qu'est-ce que tu penses des photos iPhone? Et je dis, mais c'est super, Instagram, j'adore, moi. Et j'adore faire des photos pourries, selfie. À partir du moment où ça n'a pas la prétention d'être une photo, voilà, tu vois. Donc que ce soit une photo souvenir, clic-clac, un peu flou, un peu rouge, je m'en fous, c'est très bien. Et je fais une grande différence entre la photo preuve, on était là, tel jour, avec tel copain, machin, c'est très bien, même si elle est floue, on s'en fout. C'est la trace qui compte. Après, ça c'est autre chose, là, faut pas que ce soit flou. Moi j'aime quand c'est fait comme ci, comme ça. Mais sinon, les photos iPhone souvenir, j'adore. On a parlé des vêtements, vous avez demandé Oui. de venir habillés d'une certaine façon? Alors souvent, ouais, si on me demande, effectivement, oui, je demande plutôt des vêtements sombres. Ouais. Parce que le sombre affine. On n'a jamais tous envie de se retrouver un peu plus large qu'on est. Donc déjà, le noir affine. Ouais. Voilà. Et comme je travaille sur fond blanc la plupart du temps, ça me permet de dessiner. Et moi, je ne fais que du dessin, quoi, puisque, comme je dis toujours, en photo, j'ai pas de son, j'ai pas d'odeur, comme dans la cuisine, j'ai pas de son comme à la télé ou au cinéma. Moi, j'ai qu'une feuille de papier collée à un mur d'1 millimètre d'épaisseur, avec un truc dessus. Ce truc, ce sont des lignes, des formes, et avec ça, je dois provoquer de l'émotion. Donc, moi, mon seul outil, c'est les lignes. Voilà, donc le noir m'aide à travailler les lignes. Alors, si, dans cette pièce, parce que c'est important quand même, dans cette pièce, c'est la première que j'ai imaginée quand j'ai commencé à penser à cette exposition. Et j'ai dit à Elisabeth et Valérie
Lauriane, qui sont par là, Elisabeth est là, qui sont les deux scénographes extraordinaires avec lesquels j'ai eu le bonheur de travailler, qui m'ont beaucoup apporté. J'avais un vrac d'images et elles m'ont canalisé. Je leur ai dit au tout début, il y a un truc que je voudrais. Je voudrais qu'on arrive dans une pièce et qu'on soit totalement encerclé par que des plans américains. Je voulais que dans cette pièce, il y ait que la même grosseur de plan. Je voulais pas un gros plan, un plan en pied, comme il y a après, et j'adore rythmer. Mais ici, je voulais qu'on se sente presque un peu oppressé, quoi, par tous ces regards. Ils sont tous coupés là, paf, et ils vous balancent dans la gueule, et c'est ce que j'aime. Voilà. Parce que vous avez photographié plus de... Oui, oh, bah, y a plein de gens. J'adorerais photographier Mick Jagger. Plein. Il y en a plein que j'ai raté, surtout. C'est à cela que je pense. Karl Lagerfeld, j'aurais aimé photographier. Johnny, que je n'ai pas vu, que j'ai rencontré plusieurs fois. Pourquoi ça s'est pas fait d'ailleurs? Ça devait se faire. C'était en préparation et c'était un petit peu compliqué. Pour l'un comme pour l'autre, Johnny et Lagerfeld ici? Ah non, Lagerfeld, non, ça s'est pas présenté. C'était pas prévu. J'aurais bien aimé, mais voilà. Non, Johnny, c'était c'était dans les tuyaux. Ben, il est là en tout cas. Hein. Et oui, et d'ailleurs, alors je vous signale à ce propos, j'ai beaucoup d'admiration pour pour Johnny, pour l'homme qui était, la carrière qu'il a faite. Voilà. Parce que j'aime beaucoup les gens qui réussissent, et j'aime beaucoup les gens qui réussissent souvent en partant de pas grand-chose. Il en est exemple type. Et les chefs, je photographie beaucoup de chefs de cuisine, et souvent c'est les petits gars qui ont démarré à 14 ans, et qui un jour se retrouvent avec une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et ça, je trouve ça... Voilà. Et j'ai aussi beaucoup de respect pour les gens qui ont fait plein d'études, et voilà, il y en a beaucoup derrière que j'ai photographié. Voilà. Oui, l'exposition s'appelle « Quand le masque tombe ». Il se trouve que c'est un titre que Jean-Jacques Goldman a écrit pour Johnny, dans l'album Morada. Et il y a un petit cocktail qui a été fait spécialement pour ce soir, que vous allez pouvoir déguster, que le champion du monde des cocktails a concocté pour moi ce soir, et qui s'appelle l'envie. Voilà. Ce qui me dit, c'est quoi les mots importants pour toi? Je dis l'envie. Et c'est aussi une chanson de Johnny, mais c'est surtout, je trouve que quand on se réveille le matin, quand on a l'envie, bah, la vie est beaucoup plus belle, quoi. Voilà. C'est important pour moi, le mot envie. C'est Lorraine Bacall. Ah, pas mal. Ouais, en fait, la toute première. Je démarrais fort. Coup de chatte, hein. Elle est là-bas, elle est là-bas. Avec Ouais, son c'est vrai, livre. toute première. Et en même temps, Nino Cerruti, je crois.